Debout, 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 il faut se lever. Lundi matin, une autre semaine s'offre à nous par la grâce de Dieu et le temps de Dieu est arrivé pour nous. C'est pourquoi nous sommes installés. Nous, c'est toute l'équipe de production de l'émission Matin d'Afrique. Et oui, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Alors, où sont mes danseurs? Agathe Julie Yapo, Honorine Adom, moment distingué, placez-vous à ma droite et à ma gauche. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Mais le temps de Dieu est arrivé. Et ils ont fait le ballet en antenne, hein, mais c'est pas bien grave. Hein. Merci beaucoup. Bienvenue à Matin d'Afrique. Hein. J'espère en tout cas que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. L'essentiel, c'est de pouvoir ouvrir les yeux. Ce matin, c'est une grâce formidable que nous fait notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avant l'argent, avant les biens matériels, avant tout ce qui se passe dans le monde, le souffle de vie. C'est le premier cadeau que nous offre le Seigneur quand nous savons que d'autres sont passés de la vie à la mort et que toi, malgré tes fautes, malgré tes péchés, malgré ta personne, le Seigneur t'a fait cette grâce-là de pouvoir te coucher, t'endormir, puis te relever. Dis-lui merci. Si tu as oublié de le faire ce matin, il faut dire merci au Seigneur en tout cas pour la vie qu'il t'a donnée, pour ta famille, pour ton pays, en tout cas pour tes amis. Dis merci au Seigneur, c'est très très important. Et chaque lundi, quant à nous avons l'opportunité de recevoir le coach, le révérend Yoman qui est en congé, mais qui par la grâce de Dieu, avec nos différentes vidéos, nous vous permettons d'avoir la bonne semence. Hein. Et puis juste après cette vidéo qui vous sera proposée, vous aurez nos invités de la direction commerciale dans le cadre d'Espace Annonce. Le menu vous a été présenté, nous allons vous permettre de mieux vous installer afin de nous suivre tout au long de cette émission avec cette belle plage musicale que vous propose notre très cher ami Canès, à qui je dis un grand bonjour, bienvenue à Matin d'Afrique. Alléluia, qui peut s'égaler à notre Dieu, il mérite éloges et acclamations. Hey, j'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. Car tu es le Dieu qui m'a relevé. Tu m'as montré ton amour, tu m'as montré ta tendresse, tu m'as montré ta bienveillance. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur résulte de joie. Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna Kolo Kumisamba, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna et yo, Hosanna, Hosanna Kolo Kumisamba. Comment le raconter? Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ce que Yahvé a fait pour moi, je sais pas comment le raconter. Ce que Yahvé a fait pour moi, je sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Oh, 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 Yahvé est bon. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber.
Hosanna, eh yo. Hosanna, eh yo. Hosanna, eh, 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 eh. Hosanna, eh yo. Hosanna, eh. Retour sur ce plateau, nous allons y aller à présent avec la vidéo du révérend Yomo à qui je fais un gros coucou de là où il est. Il est important que l'homme se repose un tout petit peu. Quand toute une année il a travaillé ou elle a travaillé, il faut pouvoir trouver un temps pour se reposer et ce temps-là il a trouvé et nous lui faisons un gros coucou et nous l'attendons impatiemment. Mais entre-temps, l'équipe de production s'est évertuée à vous proposer cette vidéo que vous allez certainement aimer. C'est parti. Nous allons rentrer dans le 7e mois. Le 7e mois qui est le mois vraiment de la contemplation. On contemple quoi? On contemple les œuvres de Dieu. Souvenons-nous qu'en 6 jours, Dieu a créé, n'est-ce pas? En 6 jours, Dieu a travaillé et le 7e jour, il s'est reposé. Quelqu'un pourrait dire, mais pendant 6 mois, je n'ai rien vu. Pendant 6 mois, rien ne s'est passé. Je veux te dire que c'est pas parce que tu n'as rien vu que rien ne s'est passé. C'est pas parce que Dieu n'a rien dit que Dieu n'a rien fait. Amen. Donc ce 7e mois sera le mois où tu vas t'asseoir tranquillement et tu vas t'installer confortablement et puis admirer les œuvres de l'Éternel dans ta vie et dans ta destinée. Le mois dernier, nous avons parlé du défi. Nous avons vu comment relever les défis. Nous avons vu tellement d'aspects autour de ce thème majeur. Mais ce mois de juillet, nous parlons de comment affronter les différentes montagnes de notre destinée. D'accord. Alors, la semaine dernière, nous avons vu 2 montagnes spécifiques. La montagne à déplacer par la foi. La montagne, n'est-ce pas, à gravir et qui nous parlait de la persévérance, qui nous parlait du fait que Dieu place parfois des montagnes en face de nous, non pas pour que nous puissions les déplacer, mais pour que nous puissions cultiver en nous un certain nombre de valeurs. Donc, Ruth, devant cette montagne à contourner, qu'est-ce que Dieu attend d'un chrétien? Qu'est-ce que Dieu attend d'une chrétienne? C'est que certaines situations sont placées dans notre vie. Certaines situations sont encore là dans notre vie parce que Dieu veut que nous puissions apprendre de la sagesse. D'accord. Ruth, la sagesse manque dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Je vais te prendre un exemple très simple qui va nous aider à avancer. Tu sais, on chante très souvent ce cantique-là de 1 Samuel chapitre 2 où la mère de Samuel a reçu la bénédiction de l'Éternel. Elle chante « Mon cœur se réjouit en l'Éternel », n'est-ce pas? Et dans ce cantique-là, à un moment donné, elle dit « De la boue, tu retires le pauvre, de la poussière, tu retires l'indigent et tu le fais asseoir à table des grands. » Ça, c'est une très bonne révélation, n'est-ce pas? Dieu nous a tirés de la boue, il nous a tirés de n'importe laquelle des situations dans lesquelles nous étions pour nous faire asseoir à table avec les grands. Mais la Bible dit dans dans Proverbes chapitre 16, à partir du verset 1, que lorsque tu es assis à table avec les grands, fais attention aux friandises qui sont en face de toi. Ah. Donc d'un côté, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va t'élever. Oui. Dieu va permettre la bénédiction dans ta vie. Dieu va permettre le mariage. Dieu va permettre le travail. Dieu va permettre une percée quelconque. Mais de l'autre côté, la même Bible te dit que quand tu es assis à table maintenant, quand tu as reçu l'élévation maintenant, il faut faire attention aux friandises qui sont en face de toi parce qu'elles peuvent constituer un danger pour ta vie et pour ta destinée. Ça veut dire qu'en général, nous demandons la bénédiction à Dieu. Nous demandons même les dons spirituels à Dieu. Nous avons reçu un ministère excellent à Dieu, mais le problème, c'est que beaucoup n'ont pas demandé la sagesse qui va avec la grâce. Voilà. Vous savez, enfants de Dieu, à toute grâce dans notre vie correspond une dose de sagesse qui nous permet d'opérer, qui nous permet de manifester vraiment l'équilibre qu'il faut. Combien de personnes se sont mariées et n'ont pas brisé leur mariage faute de sagesse? Combien de personnes ont eu un travail, ont eu une opportunité, ont eu une bénédiction financière et ne se sont pas retrouvés dans des travers? Ruth, l'argent rend fou. Oui, bien sûr. Ruth, l'argent change les gens. Une chose est de demander quelque chose et puis une chose est d'avoir cette chose et de la maintenir. De la maintenir, mais on la maintient par la sagesse. Par la sagesse. Ça veut dire que l'onction attire, la puissance de Dieu attire, mais c'est la sagesse qui est en nous qui maintient ce que nous avons obtenu. Et beaucoup de personnes ont brisé par leur propre erreur, par leur propre manque de sagesse, par leur stupidité, n'est-ce pas, par leur caractère insensé, les bénédictions et les grâces de Dieu dans leur vie et dans leur destinée. Ruth, voilà ce qui se passe. Lorsque parfois, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas cette sagesse nécessaire, nous commettons des erreurs très graves. Je donne un autre exemple. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 14 et chapitre 15 et il leur dit « Je parle en langue plus que vous tous. Mais même si j'avais la possibilité de dire 1000 mots en langue, je dirais un seul mot par l'intelligence. »
Donc ça veut dire qu'à chaque étape de notre vie et de notre destinée, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce qu'il nous donne, mais c'est ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné. La vérité, c'est que beaucoup comme Saül ont reçu la royauté. Au moment où il ne s'attendait même pas à recevoir la royauté, Saül a reçu la royauté. Il est devenu roi. Mais une fois devenu roi, il n'a pas demandé la sagesse qui va avec la royauté. Et nous allons voir Saül commettre une série d'erreurs dans la royauté au point d'en arriver à la déchéance. Mais en face de Saül, nous avons un autre roi du nom de Salomon. Mais Ruth, regarde ce qui se passe dans la vie de cet homme. Il a hérité la royauté de son père David. Mais le seul problème dans le cœur de Salomon, la seule prière, la seule demande que Salomon va faire à Dieu, alors que Dieu se révèle à lui pendant la nuit, après l'offrande qu'il a fait sur la montagne, le Seigneur lui dit, dis-moi ce que tu veux que je te donne. Aujourd'hui même, je te donnerai. Combien d'entre nous ne demanderaient pas une voiture, une maison, un bateau, un avion? Qu'est-ce que tu demanderais à Dieu, Ruth? Tu te rends compte, Dieu apparaît dans ta vie, il te dit, ma fille Ruth, j'ai vu tes pleurs, j'ai vu tes larmes, dis-moi ce que tu veux. Ben, c'est sûr. Hein. Salomon aurait pu demander la richesse, il aurait pu demander la gloire, mais Salomon n'a pas demandé ces choses. Il a demandé une seule chose à Dieu. Il dit, accorde-moi la sagesse pour que je dirige le peuple que tu m'as donné dans la droiture, afin que ce peuple atteigne sa destinée. Ceci est extrêmement important pour une femme qui m'écoute en ce matin de lundi, et que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je suis en train de prier pour le mariage, mais je vais m'arrêter un peu. Amen. Pour que tu commences à me donner la sagesse du mariage. La sagesse qui va faire de moi cette femme dont la Bible parle dans Proverbe 31. Cette femme sage. Car la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé, qu'est-ce qu'elle fait? De ses propres mains. Ça veut dire que par son caractère, par son mauvais comportement, par sa mauvaise façon de se comporter, elle va renverser véritablement la bénédiction que Dieu lui a accordée. Ce matin, je veux te dire que cette montagne qui est en face de toi ne se déplacera pas. Cette montagne qui est en face de toi, qu'importe ta foi, qu'importe ta prière, Dieu la laissera en l'état. Pourquoi? Parce que des fois, oui, Dieu permet que nous entrions dans une relation, dans un mariage, dans un ministère, dans un travail, afin que par le canal de cette bénédiction, un caractère en nous change. Tu vois, Dieu peut avoir permis que tu te maries à un homme aussi dur, aussi compliqué, pas parce que ce n'était pas le plan de Dieu, mais Dieu veut corriger quelque chose en toi. Donc, à travers le caractère de cette personne, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'amène toi-même à changer quelque chose en toi. Peut-être que tu n'as pas une bonne vie de prière, peut-être que tu n'as pas une bonne vie de, tu vois, de sanctification. Alors, Dieu peut permettre que tu entres dans une situation qui exige de toi que tu pries, qui exige de toi que tu passes beaucoup plus de temps dans la prière. Par exemple, tu rentres dans un travail et puis tu as un patron qui est sur ta tête. Il ne te laisse pas. Il te crie, mais tous les jours, il cherche la petite bête. Qu'est-ce que ça va provoquer chez toi? Le désir de mieux faire, le désir de te perfectionner, le désir de travailler de manière à ce que tu n'aies pas à essuyer encore des injures, etc. Et la même Bible nous dit que vous aurez des maîtres, vous aurez si on traduit dans la version actuelle, des boss d'un caractère difficile, mais Dieu ne nous a pas demandé de prier qu'ils changent. Dieu dit que nous devons pouvoir leur obéir et faire le travail qu'ils attendent de nous, afin qu'il n'ait aucun reproche à nous faire sur notre foi. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu es quelque part dans une entreprise. Et je termine par là. Tu es chrétien, tu es quelque part dans une entreprise. Ton patron peut ne pas connaître Jésus. Ta patronne peut ne pas connaître Jésus. Mais ta manière de te comporter, ta façon de faire ton travail, ta manière d'aimer ton travail, le résultat que tu apportes peut créer la différence. Amen. Je le dis à beaucoup de chrétiens. Esther a épousé quelqu'un qui n'était pas chrétien. C'est ça. Le roi qu'Esther a épousé n'était pas chrétien. C'est le seul livre d'ailleurs, le livre d'Esther est le seul livre d'ailleurs où on parle très peu de Dieu et très peu du nom de Dieu. Et pourtant, la vie d'Esther a amené ce roi à accepter son Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, certaines montagnes sont en face de nous, non pas pour que nous puissions ouvrir la Bible et évangéliser, mais notre vie est une Bible ouverte qui doit évangéliser sans même que tu aies à prendre ta Bible sous ton vlomanou, comme j'aime dire là. Le vlomanou, c'est une expression ivoirienne qui traduit les aisselles. Et c'est important que tu comprennes, enfant de Dieu, qu'aujourd'hui, tu dois écrire ton testament. On doit écrire l'évangile selon Révérend Yoman, l'évangile selon Ruth, l'évangile selon Naomi, l'évangile. Chacun d'entre nous a un évangile écrit, mais comment cet évangile va s'écrire? À travers la montagne qui se trouve en ce moment dans ta vie. Amen. Dieu te fait contourner afin que tu prennes maintenant la bonne direction au nom de Jésus. Amen.
Waouh, merci beaucoup notre coach, le révérend Yoman. En tout cas, c'est une bouche autorisée, c'est une langue très aiguisée. Nous avons été très très bénis ce matin et nous sommes encore plus bénis parce que nous avons dans ce studio des invités qui sont là pour vous parler de leurs différentes activités de la semaine. Nous allons permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir s'installer et ce sera dans le cadre d'Espace Annonce. Espace Annonce démarre et nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et ce lundi matin, en tout cas je démarre avec des dames, donc je suis tellement bénie de recevoir la prophétesse Mélès Elvire Mabea et bien évidemment maman Betibo Joséphine pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Maman Joséphine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci Un lundi qui démarre bien, j'espère. Oui, bien sûr, avec la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Prophétesse Mélès Elvire Mabea, bonjour maman. Bienvenue également à vous sur ce plateau. Merci. Et puis on va y aller avec vous, hein, maman Joséphine. Je reviendrai avec vous tout à l'heure. Mais avant, la prophétesse Mélès Elvire est sur ce plateau-là pour le compte de la CIFA, la Conférence internationale des foyers africains. Nous parlons d'aider les femmes à avoir une activité rémunératrice. C'est une très bonne nouvelle. Okay. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et il faut dire que je viens parler au nom de la CIFA, dont je suis la présidente, qui est la Conférence internationale des foyers africains. Et nous, les foyers où il n'y a ni paix ni joie, nous les mettons en place par la prière. Amen. Et ce matin, je suis là pour parler au cœur d'une femme. Il faut dire que nous enseignons les femmes à savoir comment être l'aide de l'homme. Et plusieurs fois, la CIFA se rend dans les foyers parce que c'est là notre domaine. Le domaine des foyers nous préoccupe. Il y a tellement de divorces dans le corps de Christ. Les gens se marient sans savoir pourquoi ils se marient et ils n'hésitent pas à divorcer et le nom de Christ est blasphémé. Et sûrement Dieu a mal. Il faut que ça cesse. C'est pour ça nous enseignons la femme à savoir comment se tenir dans le foyer. Comment d'abord choisir son conjoint pour qu'à la longue, les choses ne puissent pas dégringoler. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir avec ce dont vous êtes venu annoncer, mais je voudrais quand même vous demander, qu'est-ce que vous leur dites par exemple? Bon, nous leur disons par exemple que la femme, à un moment donné de la nuit, peut se comporter à l'endroit de son mari comme une prostituée. Parce que très souvent, la chrétienne est trop spirituelle. Quand l'homme veut se faire plaisir, il a peut-être eu l'habitude de fréquenter les lieux comme la rue Princesse, c'est ça, zone 4 où on lance les foulards. Et Dieu a fait grâce à ce dernier d'accepter Christ comme sauveur. Et là, il n'a plus droit à toutes ces vies-là avec ces femmes prostituées. Mais il y a une certaine manière, il y a un degré qu'il, lui, il avait connu autrefois. C'est pour ça que la femme se doit d'être à la hauteur sexuelle de son homme. Ça, c'est bien, ce sont des sujets qui sont très intéressants. Ouais, mais bon. Alors, ça, c'est l'annonce pour ce matin, c'est que vous avez la capacité non seulement d'aider ces femmes dans le foyer, mais de leur permettre d'avoir une activité rémunératrice. Effectivement, il faut dire qu'on a plusieurs fois aidé les femmes en leur offrant des pagnes, en leur offrant des sacs de riz. Et cette fois-ci, la CIFA veut aider ces femmes en leur apprenant à pêcher. On leur a donné du poisson. Et je voudrais que cette fois-ci, les femmes même apprennent à pêcher. C'est pour ça nous leur donnons l'opportunité à celles qui savent faire le commerce ou du moins qui veulent faire le commerce de nous approcher. Nous avons de la marchandise de très bonne qualité, à savoir des sacs à main, des bijoux, des pagnes traditionnelles, des t-shirts, des chemises, tout ce qui concerne l'habillement féminin comme masculin. C'est très très bien. Donc les femmes sont conviées à vous appeler. C'est sûr qu'il y a plus d'une femme actuellement qui n'attendent que le numéro de téléphone pour composer ce numéro de téléphone là. Donc on va laisser à présent les contacts. Ok. Il y a le 08 26 55 09. Et là c'est pour les femmes qui sont dans la zone de Mako et autres. Nous avons 2 magasins. L'un à Angré et l'autre à Port-Bouy. Et pour les femmes qui sont vers Abobo, Angré, Doku et autres, peuvent appeler au 05 41 71 71. Merci infiniment, prophétesse Mélès Elvire Mabea, d'être passée sur ce plateau pour le compte de la CIFA, je rappelle, qui signifie la Conférence internationale des foyers africains. Et vous étiez sur le plateau pour nous parler d'une aide à l'endroit de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs également, pourquoi pas, voilà, pour avoir une activité rémunératrice. Vous restez sur le plateau. Le temps pour moi de recevoir maman Betibo Joséphine pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Maman Betibo, bonjour. Bonjour. Oui, la bénédiction est là encore aujourd'hui. Oui. Et nous venons pour inviter les bien-aimés à ce programme qui se déroule le jeudi, qui va se dérouler le jeudi 3 août.
de 18h à 21h. Nous voulons dire à tout le corps de Christ vraiment de venir nombreux, très nombreux pour adorer Dieu, parce que l'homme est né pour adorer Dieu. Et la Bible dit que là où les enfants de Dieu demeurent, c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction en abondance. Donc il est bon que nous adorions Dieu pour que notre vie, que nous puissions avoir des témoignages. Parce que c'est vrai que nous allons aller à Jérusalem, mais il faut que sur la terre, là où nous sommes, que nous voyons la gloire de Dieu. C'est très important. Amen. Donc je voulais inviter les bien-aimés à venir adorer Dieu, à venir aussi recevoir des enseignements qui vont quand même leur montrer la bonne attitude et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il n'est pas bon que la créature de Dieu adore la créature. La créature de Dieu doit adorer le Créateur. Amen. C'est là que nous sommes dans le plan de Dieu et c'est important. Donc j'invite tout le monde à venir le jeudi 3 août à l'hôtel Astoria Palace dans la salle Félix au Fouette-Boigny. C'est de 18h à 21h. Je voulais ajouter aussi que nous avons le dimanche, nous avons le culte de louange et d'adoration qui se déroule de 8h jusqu'à 11h. Quelquefois, nous allons jusqu'à 12h, tellement c'est bon que nous ne voulons pas partir. Alors donc, je voulais inviter tout le monde, où que vous soyez, venez, nous allons adorer Dieu. Alléluia. Merci infiniment, en tout cas, Maman Gbetibo. Joséphine, on va laisser les contacts. Oui, les contacts sont le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. Merci beaucoup, prophétesse Mélès. Je rappelle les contacts pour vous, très chère prophétesse. 00225 08 26 55 09, 00225 05 41 71 71. Ce sont les femmes, en tout cas, qui ont besoin d'aide. Il faut appeler à ces contacts. Et pour l'église évangélique, la bénédiction de Yopougon, appelez au 00225 08 00 81 99 00225 04 71 48 10. Mes mamans, passez une agréable journée. Merci. Et que cette journée, en tout cas, soit sous la couverture du Saint-Esprit. J'ai d'autres invités que je reçois. Encore sur ce plateau, deux dames, deux mamans. Et nous parlons de l'église à la bonne semence de Dieu, Angré-Château. Nous parlons d'une grande mobilisation du corps de Christ, à jeûner et à prier pour le retour de la gloire de Dieu. La prophétesse Nampé Solange est installée. Elle est accompagnée de la prophétesse Albertine Ouattara. Maman Nampé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Prophétesse Albertine Ouattara, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis, nous continuons à mobiliser toute la Côte d'Ivoire, toutes les femmes, tous les hommes, afin que nous puissions prier pour le retour de la gloire de Dieu dans notre pays. Oui, nous continuons toujours à prier et nous demandons à la nation, la Côte d'Ivoire, l'Église, le corps de Christ à s'élever et à prier, c'est-à-dire dans le jeûne, prier pour que la gloire de Dieu revienne dans l'Église, pour que la gloire de Dieu revienne sur la nation et la nation d'Afrique et d'autres nations. Nous prions aujourd'hui, nous avons oublié que nous avons péché et nous devons nous repentir pour que la gloire de Dieu revienne dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église n'a plus de gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est là, ce sont les gloires des hommes. Alors nous demandons au corps de Christ de prier, de se repentir, de jeûner, de crier. Comme dans le livre de Joël 2, le verset 16 dit, assembler le peuple, former une réunion sainte, assembler les vieillards, assembler les enfants, les époux, quittent leur demeure, les épouses, et ensemble, nous crions, nous pleurons, et nous déchirons nos cœurs par nos vêtements pour que la gloire de Dieu revienne. Amen. Nous avons péché, l'Église a péché, la Côte d'Ivoire a péché, l'Afrique a péché. Il faudrait que nous levons et que nous reconnaissons nos fautes, nos péchés, nos iniquités qui empêchent la gloire de Dieu de descendre, et que nous prions, nous les reconnaissons, afin que cette gloire revienne. Parce que sans la gloire de Dieu, nous ne sommes rien. D'accord. Raison pour laquelle il y a gratuitement une retraite de 25 jours de jeûne et de prière et bien entendu, vous conviez toute la nation, plus d'une personne, à y participer. Nous demandons à toute la nation de se joindre à nous dans le jeûne et la prière, la repentance vraie, pour que la gloire de Dieu puisse venir. Si je définis la gloire de Dieu comme le poids, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas de poids dans le monde. L'Église aussi ne fait plus le poids. Si la nation n'a pas de poids, c'est que l'Église ne fait pas le poids. L'Église a perdu la gloire de Dieu. Elle qui lui donnait de faire le poids dans une nation. Et l'Église même aussi a péché contre Dieu. Les sacrificateurs, je veux dire serviteurs, servants de Dieu, et aussi le peuple de Dieu qui a péché, il ne faut pas oublier.
Il faut revenir par la repentance, une repentance vraie, pour que Dieu puisse se souvenir de nous. Dieu qui est miséricordieux, il peut encore sauver cette nation. Amen. Il faut se séparer aussi de ces faux dieux. Il faut que la nation abandonne les fausses adorations, les idoles. 1 Samuel nous parle, 7 nous parle dans le verset 4 des Baals, des dieux étrangers. Il faut se séparer de ces faux dieux-là. Il faut revenir dans une adoration vraie à l'Éternel pour que Dieu puisse exercer sa miséricorde envers nous. Amen, amen et amen. Prophétesse Nampé Solange, où est-ce qu'on peut vous retrouver? En tout cas, si on veut également faire partie de cette retraite. Engrais Château. Et les contacts, je peux les donner maintenant. Oui, maman, allez-y. Il y a 79 98, 63 80 et le 47, 49 90, 57 50. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau, prophétesse Nampé Solange, prophétesse Albertine Ouattara. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez là pour le compte de l'Église La Bonne Semence de Dieu Engrais Château. Vous parliez de mobiliser le corps de Christ et la nation à venir participer gratuitement à une retraite de 25 jours de jeûne et prière pour le retour de la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire. 00225, les contacts 79 98 63 80, 00225 49 80 57 à 50. Merci infiniment, maman. Et merci de faire confiance à la chaîne de Béni. Nous terminons avec le révérend pasteur Emmanuel Kouman qui est installé. Très cher pasteur Kouman, bonjour. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé, Bien lundi dormi, matin bien déjà. Oui. Tu commences bien le lundi avec un bleu nuit, avec du jaune or. Amen. Ça veut dire que c'est une grâce. C'est bon, ça veut dire que ma journée est gagnée, ma semaine est gagnée. La semaine est gagnée. Amen. Révérend pasteur Emmanuel Kouman. Alors, nous parlons toujours des séminaires de formation que vous donnez. Oui, nous parlons de séminaires de formation. C'est-à-dire le 5 déjà, nous aurons la dernière formation. Le 7, nous en aurons. Et le 15, nous allons. Et puis le 18 maintenant. Le 19, c'est la sortie. Alors c'est sous le haut patronage du pasteur Sam Manté, président des Églises de la bénédiction de Côte d'Ivoire, et aussi PCA de Béni TV, sous le parrainage de Madame la prophétesse Nampé Solange, qui est fondatrice de l'Église La Bonne Semence. Donc voici ces autorités qui vont parrainer cette activité. Et aussi, il faut noter que nous sommes déjà nous avons les pieds déjà dans la chose et nous allons sortir. Et les étudiants qui ont suivi la formation dont on a parlé, Top Management, qui va les crédibiliser à poursuivre parce que nous avons accentué sur le côté professionnel. Parce qu'un étudiant qui a eu le bac, il sera obligé de faire licence 1, licence 2, licence 3, licence et puis avant d'attendre Master 1, Master 2. Or, pour quelqu'un qui travaille derrière, qui a de l'expérience, c'est de renforcer ses capacités et lui donne la possibilité de faire le top management. Si peut-être à un niveau PPC, s'il vient de faire le top management, il est crédible maintenant de pouvoir suivre de façon professionnelle, faire une formation en master, soit en gestion des ressources humaines, ou soit en communication, ou en développement personnel, ou en néagramme, la connaissance de soi, puisqu'il faut connaître le tempérament des hommes aujourd'hui. Donc, voici de façon succincte ce que nous voulons apporter. Donc, le cabinet ISFC donne tous ces atouts à tous les chrétiens, à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, cette opportunité d'étudier. Nous avons, par exemple, le top management, ça fait 36 heures. Ça dépend de votre disponibilité. Si vous voulez qu'on vous forme en 8 jours, la formation est terminée. Mais si vous voulez accélérer, 2 fois dans le mois, ça fait 3 mois. Merci, pasteur Kouman. On va laisser les contacts. Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Allez, le monde de la connaissance, c'est nous. C'est vous. Ah, c'est nous. Non, c'est nous, tu fais partie. D'accord, c'est nous. Merci beaucoup, pasteur Kouman, d'être passé sur ce plateau. Et moi, je voudrais inviter en tout cas tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, lundi déjà, samedi, ce sera les 2 premiers manches éliminatoires de l'émission Solfège qui seront enregistrés, pasteur Kouman. Oui. Voilà, donc nous voulons donner rendez-vous à tous les jeunes, femmes. Oui, si tu veux me donner quelques mots. Tu veux parler? Alors, oui, j'ai dit déjà que j'associerai mon image à mon cabinet. Tous ceux qui viendront, je dis en même temps, je te le déclare en même temps, je vais donner des bourses d'études, de formation. Merci. En tout cas, c'est la personne, en tout cas, les 2 premières, c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous allez classer ça, mais la gagnante et puis celui qui va suivre, en tout cas, je vais leur donner une formation de bourse d'études. Merci beaucoup, voilà. Pasteur Kouman, en tout cas, pour le don. Donc, je disais tantôt à nos téléspectateurs que l'enregistrement des 2 premières manches de l'émission Solfège se feront ce samedi 5 août 2017, du côté de l'Église évangélique internationale
internationale Victoire, dirigée d'un main de maître par le prophète Fernand Yodé. Donc, vous êtes invités, l'entrée est gratuite. Venez, en tout cas, vous amuser sainement parce qu'à Solfège, nous nous amusons beaucoup. Hein. À Solfège, vous aurez en tout cas tous les candidats, 5 candidats par manche. Donc, sur le coup de 9h déjà, nous démarrons la première manche éliminatoire de 9h à midi. La pause se fera à partir de midi et à 14h, nous allons reprendre pour la deuxième manche éliminatoire où il y aura également 5 autres candidats. Église, frères et sœurs en Christ, partout où vous nous suivez, vous avez également besoin de déstresser un peu, il faut venir, il y aura des concours de danse, il y aura des concours de chant, il y aura beaucoup de choses qui pourront certainement vous intéresser. Un seul lieu, Église évangélique internationale Victoire, vous arrivez juste au carrefour Guiraud et puis vous appelez à ces différents contacts qui s'affichent au bas de l'écran, appelez au 58 18 92 17. Je reprends 58 18 92 17. Et puis, on vous indiquera le lieu et vous viendrez assister aux 2 premières manches éliminatoires de l'émission Solfège. Matin d'Afrique s'achève ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Prochain rendez-vous mercredi. Mais concernant, sinon, demain encore, Matin d'Afrique sera là avec Adrienne Nao à l'antenne. Donc, 8h, rediffusion 10h. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous et que Dieu soit avec vous. Passez une agréable journée. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh. Oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non. Je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage